Argument biblique. Le juste n'a pas besoin de loi. La loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée chapitre 1 verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, et les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, et les meurtriers. Ce verset affirme clairement que la loi vise ceux qui vivent dans le péché. Le juste étant conduit par l'esprit et non par les désirs charnels, n'est pas concerné par la loi au sens contraignant. Le juste vit par la foi, non par la loi. Dans Galates chapitre 3 verset 11, on peut lire « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vit selon une nouvelle réalité, celle de la foi, qui produit naturellement des œuvres conformes à la volonté de Dieu, sans avoir besoin du cadre légal pour l'y contraindre. La loi est un pédagogue temporaire. Dans Galates chapitre 3 versets 24 à 25, il est dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi avait un rôle temporaire jusqu'à la venue de la foi en Jésus-Christ. Le croyant justifié n'est plus sous ce tuteur, car il a été rendu capable de discerner et de suivre le bien par l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dépasse la loi. Dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Celui qui vit selon l'Esprit porte un fruit qui accomplit naturellement la justice de la loi. Le juste, guidé par amour, n'a pas besoin de prescription écrite. Le juste accomplit la loi par amour. Dans Romains chapitre 13 verset 10, il est dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Le juste, mu par l'amour, accomplit la loi sans même y penser, car il ne cherche pas à transgresser, mais à édifier. Conclusion. Selon la Bible, version Louis II, le juste n'a pas besoin de la loi au sens mosaïque ou légaliste, car il vit par la foi et non par les œuvres de la loi. Il est conduit par l'Esprit qui produit un fruit conforme à la volonté divine. Il est motivé par l'amour, qui est lui-même l'accomplissement de la loi. La loi est destinée aux pécheurs, non à ceux qui vivent en Christ. Ainsi le juste ne rejette pas la loi, mais il vit dans une réalité supérieure, celle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, il est dit « Et il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire que vous deviendrez libres. Je suis reconnaissant et je vous témoigne que ces choses sont vraies et je dis merci Seigneur pour cette liberté que je suis en train d'expérimenter dans le monde réel. En 2025, c'est voilà, en France, et que je souhaite à tous mes frères qui ne croient plus au vrai bonheur ou à la véritable liberté. Ce bonheur est présent et éternel pour tous les justes, et je suis un témoin vivant de cette vérité, de cette liberté qui est venue du ciel, qui a été prononcée par le Christ lui-même lorsqu'il était sur terre, et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.